Le rouge m'a beaucoup parlé parce que ça fait penser aux fêtes et aux robes. Je suis du sud de l'Espagne, donc pour la danse, pour le flamenco. Et donc toute l'année, on travaille ce tissu pour les fêtes qui ont lieu à partir du mois de mai. Et ça, on appelle flecos. Et donc toutes les dames dans les férias eh bien, vont porter la mantilla. Et c'est aussi quelque chose qu'on transmet de mère en fille. Il a plutôt les motifs des pavots et des bleuets aussi, parce qu'en Ukraine, les femmes, elles portent aussi, les jeunes femmes surtout, pendant l'été, elles portent les couronnes de fleurs. Le foulard comme ça, c'est plutôt les femmes plus âgées qui les portent. C'est beaucoup plus chaud. Donc un foulard comme ça, en russe, on appelle platok. Русский, традиционный platok. Là, on a décidé de prendre un taxi-brousse et de partir en Mauritanie. Et donc là, on marchait dans la ville. Et puis, un groupe de femmes est arrivé donc, vers moi et mon mari. Et m'a, en quelque sorte, kidnappée. Donc, elles ont commencé à me prendre un tissu un peu dans les mêmes couleurs, comme ça, indigo, bleu très foncé. Et elles ont commencé à m'emballer la tête pour que je sois enfin, comme tout le monde, protégée du sable. Je n'avais plus qu'une toute petite vision du monde qui arrivait comme ça. À l'époque, au Mexique, les gens se mariaient et ils recevaient en trousseau un châle qui avait son nom tissé. Et comme ça, et comme ça. J'ai trop froid, donc ça va. Ou si je vais aller à la banque, c'est pas vrai. Moi, je prends le foulard. Ça doit être un grand foulard parce que comme ça, si possible, tout fin parce que sinon ça pique. Voilà, je fais ça, tu vois. J'adore ça parce que la première cadeau en Europe, une nouvelle vie, oui, c'est ça. Ce fond et puis ça qui font qu'on dit gang la pèlera. Et c'est typiquement tout en coton et fait à la main. Quand on dit jaunette traditionnelle, tout le monde se met en tradition, en pain tradition. On peut l'utiliser comme une nappe de table. On peut l'utiliser aussi comme des torchons au Burkina Faso. Vraiment, nos responsables, nos autorités ne font que porter ce tissu. J'ai, de ce que je me souviens, aucune histoire avec un tissu. Le tissu n'a jamais fait partie de ma vie autrement que dans les vêtements. Et j'ai pas un lien avec les vêtements particuliers. Ma catanone, donc mon arrière-grand-mère, elle tricotait beaucoup. Et j'ai encore à la maison une grande couverture, mais énorme, qu'elle avait tricotée elle-même. J'ai un peu appris ça, le tricot, mais aujourd'hui je fais quasiment plus jamais. Et je me dis qu'il faudrait que je reprenne pour pouvoir transmettre cette culture à ma fille. Cette femme-là, elle s'appelle Titina Silla. C'est elle qui a fait la guerre de l'indépendance de Guinée-Bissau. C'est notre héroïne. Elle s'est battue pour défendre la femme. Elle est morte dans les combats. Elle s'appelle Titina Silla. Je le mets, je le tourne. Il faut juste laisser ça, que ça prend. Elle est chiquement belle. Voilà.